Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo psycho. Plusieurs fois lors de précédentes vidéos, notamment celle sur l'expérience des visages impassibles ou encore celle sur la maltraitance infantile, je vous avais parlé du concept de résilience, donc comme promis je vais vous faire une petite vidéo sur le sujet. La résilience, c'est la faculté de rebondir, de parvenir à se développer et de faire face à une situation traumatique. Imaginons un enfant qui a une enfance très compliquée, qui est dans une situation familiale, sociale, relationnelle difficile et qui ne va pas à l'école. On peut supposer que toute sa vie durant, il ne saura pas lire et écrire, ou alors très peu, et qu'il va aussi rester dans un contexte assez peu stable. Et bien la résilience, c'est tout simplement la capacité de se sortir de ce genre de situation et de faire de ses faiblesses une force. Ce concept a été développé essentiellement par Amy Werner au siècle dernier. Depuis 1955, Amy Werner suivait l'évolution de presque 700 enfants sur une île hawaïenne défavorisée. Physiquement, psychiquement, socialement, familialement, c'était très compliqué pour les enfants, ils n'allaient bien évidemment pas à l'école, bref, on est face à ce qu'on peut appeler une enfance assez traumatique. Mais, parce que oui, il y a toujours un mais 30 ans plus tard, Amy Werner, qui suivait toujours ses enfants, cette fois-ci devenus adultes, a remarqué quelque chose d'intéressant. Certains de ses enfants, bon certes c'était pas la majorité, mais une partie non négligeable de ses enfants étaient parvenus à réparer leurs blessures. Ils avaient des conditions de vie bien meilleures, une situation bien plus stable que lors de leur enfance. Comme quoi rebondir après un traumatisme, c'est possible, on peut même très bien s'en sortir. C'est pour ça par exemple que j'avais évoqué la résilience dans le cas de la maltraitance infantile. Même si on subit des choses horribles et traumatisantes, il y a quand même possibilité de s'en sortir sans grandes séquelles. Bien évidemment, les blessures sont toujours là, elles sont bien enfouies mais elles sont toujours là, mais elles ne sont pas des faiblesses, elles ont permis de renforcer la personne. Je vais vous raconter une petite anecdote qui permet d'illustrer un petit peu la résilience. Bon, je vous avoue que je pique un petit peu l'idée à l'un de mes anciens profs de fac qui nous avait un petit peu expliqué le principe de résilience en se basant sur l'histoire du vilain petit canard. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je vous jure que c'est très parlant. Bon, l'histoire du vilain petit canard, vous la connaissez sans doute tous, mais je vais faire un petit récap. Il était une fois une cane qui couvait ses œufs, et à l'éclosion, elle se retrouve avec plusieurs très beaux canetons. Malheureusement, l'un d'entre eux ne ressemble pas à ses frères et sœurs. Il est différent, plus grand, plus pâteau, c'est le vilain petit canard. Moqué par les autres canards de la mare, le vilain petit canard se retrouve obligé de partir. Au cours de son périple, il croise bon nombre d'animaux, mais tous le rejettent. Le petit canard erre alors sans but, persuadé de ne pas être comme les autres. Ça, c'est l'événement traumatique. Mais un jour, le vilain petit canard aperçoit au loin un groupe de cygnes. Avec espoir, il pense aller les voir afin d'être peut-être enfin accepté. Alors qu'il s'approche, il voit son propre reflet dans l'eau. Le vilain petit canard a bien grandi et est devenu un magnifique cygne. Ce n'était tout simplement pas un canard. Son œuf avait dû se perdre avec ceux de la canne. Il est alors bien évidemment accepté par le groupe de cygnes et ensuite il vit heureux, il a beaucoup d'enfants, etc. Bref, le blabla habituel. Cette histoire est tout simplement parfaite pour illustrer le concept de résilience. Un être dont les conditions et le contexte de vie destiné à un destin assez sombre, ne pas être accepté par les autres, se sentir rejeté, ne pas avoir d'estime de lui-même, difficultés relationnelles, familiales, etc. Bref, un être que tout destiné à souffrir de ce traumatisme s'en est totalement sorti grâce à ses capacités personnelles. Il avait encore espoir d'être accepté par les cygnes, il ne s'est pas caché, il s'est accroché, il est allé les voir, et c'est comme ça qu'il a réussi à rebondir. Toutes ces qualités lui ont permis de se reconstruire et à faire de ce traumatisme, donc ici son physique différent et le rejet des autres, une force. Malgré tout, l'une des choses essentielles pour que la résilience puisse avoir lieu, c'est un tuteur. Une personne, il suffit seulement d'une personne extérieure à l'être traumatisé pour l'aider à développer ses compétences et rebondir. Pour qu'un enfant blessé puisse se reconstruire, il faut tout de même qu'après le traumatisme, il puisse se reconstruire dans un milieu sécurisant et structurant. Il faut qu'il comprenne que la vie a du sens et qu'il compte pour certaines personnes. C'est ce rôle que va tenir le tuteur. Dans l'histoire du vilain petit canard, ce sont les cygnes qu'il accepte dans le groupe et auxquels le petit canard va s'identifier qui jouent ce rôle de tuteur. Le tuteur va également porter un regard bienveillant et plein d'espoir sur l'enfant. Par exemple, si vous croisez un enfant qui est dans un milieu défavorisé et que vous pensez qu'il va le rester toute sa vie, votre regard n'est pas forcément plein d'espoir. Là, vous le confortez plus dans l'idée qu'il va y rester toute sa vie. Alors que si vous portez sur l'enfant un regard différent, que vous voyez en lui ses capacités et ses compétences, ça se ressentira forcément et ça permettra à l'enfant d'évoluer. Bon, là je m'éloigne un petit peu du sujet, mais je voulais vous parler rapidement de l'effet Pygmalion. C'est hyper intéressant. L'effet Pygmalion a par exemple pu être démontré avec des enfants. Imaginez une classe que vous divisez en deux moitiés de manière totalement aléatoire. Vous regardez pas du tout les moyennes et vous divisez en deux. Vous allez dire au premier groupe qu'ils sont bons, qu'ils ont de bons résultats, que vous leur voyez un bon avenir scolaire, et bien vous allez voir que dans les mois qui suivent, leurs résultats vont augmenter. En revanche, vous dites au deuxième groupe que, bof, leurs résultats sont assez moyens, qu'ils feront pas de longues études, etc. leurs résultats vont chuter. L'effet Pygmalion peut donc bien nous montrer à quel point une autorité comme par exemple un prof ou comme notre environnement, ce qu'on nous dit, etc. peut nous influencer. On appelle ça une prophétie auto-réalisatrice. Si on te dit que tu vas y arriver,
il y a plus de chances que tu y arrives que l'inverse, parce que tu auras pris confiance et tu auras une estime de toi un peu plus grande. Bref, je parlais de l'effet Pygmalion parce que je trouve qu'on retrouve un petit peu ça à travers le tuteur dont je parlais pour la résilience. C'est quelqu'un qui va t'aider, t'aimer, te faire prendre conscience de tes capacités et les développer. Bref, c'est quelqu'un qui va influencer sur ton avenir. Les conséquences de la résilience peuvent être diverses. Ça peut donner un tempérament particulièrement altruiste ou une vision de la souffrance particulière. La résilience peut aussi se faire par le biais d'un mécanisme de défense, comme par exemple le déni. Nier totalement ce qui s'est passé, se réfugier dans les rêves. Bref, on ne sort pas indemne des traumatismes qu'on a vécu, même si on a plutôt bien rebondi. Pour finir sur une note un petit peu plus joyeuse, je voulais vous parler de quelque chose que j'avais découvert en faisant mes recherches. Il existe un art japonais nommé kintsugi, qui consiste à réparer un objet cassé en mettant en valeur ses cicatrices, en les recouvrant d'or par exemple. Du coup, j'ai appris que cet art était souvent utilisé comme métaphore de la résilience, qui consiste donc à se relever des traumatismes vécus, accepter le fait que ces blessures fassent partie de soi, et justement s'en servir pour mieux se relever. Bref, je trouvais ça assez joli comme image, donc je voulais vous la partager. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur la résilience, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours laisser un petit pouce de type positif, comme d'habitude, et vous abonner pour suivre la suite de mes aventures. Il y a également la page Utip juste en dessous dans la description, si vous voulez regarder quelques publicités, prendre un petit peu de votre temps pour m'aider financièrement, ça peut être très gentil de votre part. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.